Salut tout le monde, nouvelle vidéo de présentation des achats récents, achats effectués au cours de la semaine et un petit peu avant pour certains. Donc au programme de cette vidéo, nous aurons 4 Blu-ray amarrés, 5 Blu-ray amarrés 4K. Une fois n'est pas coutume, on aura un petit comics, un comics on va dire collector, oui, enfin collector, et également une pop, toujours dans le même univers que le comics. On commence avec les Blu-ray normaux. J'ai oublié de vous le présenter la semaine dernière, celui-là je l'ai depuis sa sortie, j'ai profité du fait qu'il soit en promo lors de sa sortie. Le Spider-Man New Generation, beaucoup le considèrent comme le film d'animation de l'année dernière, et apparemment il est excellent, je ne l'ai pas encore vu. C'est un film que je ne pensais pas acheter, c'est un achat un peu par curiosité. Les critiques sont vraiment géniales pour ce film, sont vraiment dithyrambiques. Voilà. Moi j'avais vu la bande-annonce, ça m'attirait pas du tout, je trouvais ça avait l'air vraiment enfantin, etc. Mais enfin, voilà, je me suis dit, allez, le prix il est très abordable, les critiques sont excellentes, donc fais-toi ton propre avis, on verra bien. Donc à voir, on verra si c'est un super film d'animation, il semblerait que oui. Ensuite, film que j'adore, que je connais par cœur mais que j'adore et que je suis vraiment content de rentrer dans la collection. Blu-ray, L'Armée des Morts de Zack Snyder, donc le remake du film Zombie de George Romero. Je le kiffe ce film, il est vraiment génial. Version Director's Cut, je l'ai revu. La Director's Cut, elle est pas ouf, elle apporte quoi, 2-3 scènes en plus. À tout casser, il doit y avoir 10 minutes en plus sur le film, c'est pas ça qui fera la différence, mais ouais, le film de base est vraiment génial, un super film de zombies, peut-être mon film de zombies préféré d'ailleurs. J'adore ce film, les acteurs sont excellents, voilà, l'histoire elle est pas ouf, mais voilà, c'est filmé à la Snyder et c'est vraiment excellent, quoi, vraiment top. Celui-là c'est pareil, c'est un Blu-ray que je suis content de rentrer dans la collection, le History of Violence de Cronenberg avec Viggo Mortensen. Film dans l'univers un petit peu bandit, gangster, mafia, sur un restaurateur qui décide de faire enfin, qui décide tout simplement de protéger son commerce et ses clients, et qui va s'attirer les foudres de la mafia, parce qu'il s'avère que les hommes qu'il a tués étaient des mafieux, quoi, tout simplement. Donc très bon film, ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'ai plus trop de souvenirs, hein, mais je me rappelle que j'avais vraiment bien aimé à l'époque. Donc c'est avec plaisir que je vais le revoir, c'est avec grand plaisir que je le rentre dans la collection. Il faudrait que j'essaie de me choper d'ailleurs le film suivant que Cronenberg a fait avec Mortensen, c'était Les Promesses de l'Ombre, je crois, avec également Vincent Cassel, il était vraiment très bien aussi. Et enfin le dernier amarré, last but not least, ou least, je sais plus, le Upgrade. J'ai pris une baffe monumentale, voilà, ni plus ni moins. Le film de l'année pour moi, enfin le meilleur film que j'ai vu depuis le début de l'année. Vraiment, je m'y attendais pas. Si seulement je m'étais attendu à prendre une gifle comme ça. Il m'a retourné le film, dans le sens, voilà, quoi, c'est une putain de claque ce film. Il est d'une inventivité folle, la mise en scène est géniale, les acteurs sont bons, la bande son est discrète, mais elle fait très bien le taf. Je m'y attendais pas. Quand en fait j'ai découvert le film, les premières minutes, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, etc. Puis plus ça avançait, plus je me dis, mais en fait, il n'y a pas de défaut pour l'instant, quoi. Et je me suis dit, si ça continue comme ça jusqu'à la fin, c'est une pépite le film. Et voilà, jusqu'à la fin, j'ai pris mon pied de ouf, quoi. Je crois que c'est Arius Movie qui en avait parlé sur une vidéo d'achat récent, il y a quelques semaines, et c'est un film que voilà, j'en avais jamais entendu parler auparavant. Suite à sa vidéo, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai vu les commentaires, je me dis ouais, ça a l'air pas mal quand même, quoi. Du coup, je me suis dit allez, essaie de le prendre, quoi. Je l'ai pris dans une offre Fnac, donc avec History of Violence et des autres American que je vous montre après. C'était une offre, c'était 15 € offert pour 100 € acheté. En plus, j'avais 40 € en bon d'achat. Donc, enfin, bref, revenons au film. Voilà, quoi. Je l'ai regardé et ouais, génial, quoi. Un film de science-fiction, un film de vengeance, voilà, avec une classe folle. Les scènes d'action sont jouissives, les scènes de combat épiques. C'est super bien filmé, c'est gore, c'est assumé. Voilà, on n'est pas dans le film édulcoré qu'on a l'habitude, les grosses productions hollywoodiennes qui font de la violence suggérée, etc. Non, là c'est assumé et c'est top, quoi. Franchement, c'est un petit budget en plus, tout petit, je crois que c'est 5 millions d'euros. Quand on voit des super productions hollywoodiennes à plus de des centaines de millions d'euros, les résultats que ça donne, c'est
pas forcément des navets, mais des films très très passables. Et là, on a des petits bijoux comme ça, des films un peu indépendants, des films presque d'auteur au final. Hein. C'est un film, pour moi, c'est un film d'auteur, hein, mais dans le genre science-fiction, revenge movie. Et franchement, c'est une tarte ce film, quoi. Je vous le conseille, puissance 1000. Regardez-le, achetez-le. Ceux qui l'ont vu, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ni plus ni moins, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis janvier 2019. Donc ouais, franchement, je suis sur le cul encore d'en parler parce que je suis pas très objectif parce que je suis encore dans l'euphorie d'hier soir. Je l'ai vu hier soir, donc je suis encore vraiment dans cette euphorie de ce film. Mais il est juste ouf, quoi. Vraiment ouf. Une pépite. On passe au 4K. Toujours dans l'offre que je vous ai parlé, l'offre Fnac, je me suis repris donc Green Book. Donc cette vidéo, ça va être aussi l'histoire des coupons Amazon suite et fin. Donc les coupons Amazon, j'avais préco pas mal de films à l'aide de ces fameux coupons. Il s'avère que la majorité de mes précos ont été annulés. Green Book en faisait partie. J'aurais pu le toucher pour 15,11 € je crois. J'ai reçu le mail comme quoi la commande était annulée. Donc je m'attendais à ce que mes autres précommandes, à savoir Us, à savoir Le Chant du Loup et à savoir La Mule et Glace, soient également annulées. J'ai reçu le mail pour quasiment tous les films, sauf pour un que je vous montre après. Le Green Book donc, avait été annulé, j'ai dû me le reprendre un petit peu en catastrophe, d'autant plus que j'avais annulé ma précommande du Steelbook Fnac, donc je l'ai repris quand même sur la Fnac, et je me suis tourné vers la marée tout simplement, parce que le Steelbook, les photos que j'avais vues sur internet, elle m'enchantait pas plus que ça. Je trouvais le verso un peu trop vide, même si ça reprenait la continuité du recto. Et je m'étais dit, allez, Steelbook, en plus s'il arrive abîmé, ça va me faire rager. Donc voilà, prends la marée 4K, ça fera très bien le taf. Le film apparemment est très bon, 3 Oscars. J'ai pas encore pu le regarder, mais voilà, je suis content de le rentrer dans ma collection 4K. Beaucoup de 4K en ce moment. Et donc, toujours pour les coupons, hop, celui-ci n'a pas été annulé. Alors allez savoir pourquoi. Je l'ai touché donc pour 16,65 €. J'étais surpris, très agréablement surpris. Toutes mes autres précommandes avec coupons ont été annulées, sauf le glace. Alors allez savoir pourquoi celui-là. Est-ce une erreur? Voilà, je ne saurais vous dire. Peut-être que d'autres sont dans mon cas et ont réussi à le choper pour 16 balles. Mais voilà, j'étais super content. Quand j'ai reçu le mail que le film a été expédié, je me suis empressé de vérifier à quel tarif il avait été appliqué. Et j'ai vu que ouais, le coupon était passé, que j'allais être débité de 16,65 €. Donc un Amari 4K pour 16 balles en nouveauté, bah, moi je dis oui, quoi. Ça fait super plaisir. Le film, je ne l'ai pas encore vu. Je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où la trilogie de Shyamalan, enfin les deux premiers films du moins, me laissent un peu... c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Le Incassable, je l'ai découvert assez récemment, je l'ai pas trouvé foufou. Bien que certains le considèrent comme un film culte, pour moi c'est pas du tout culte. Et le Split, j'avais beaucoup aimé jusqu'à la fin, qui est un peu trop what the fuck à mon goût, avec James McAvoy là, qui commence à grimper sur les murs, etc. Là, ça m'a fait redescendre un petit peu dans mon délire, mais ça reste deux films quand même très corrects, et j'avais envie de connaître le dénouement, donc c'est un film que je n'aurais enfin, c'est même sûr que je l'aurais pas pris à sa sortie s'il n'avait pas bénéficié d'une promo. Je comptais me le prendre en bourré normal, dans les offres 2 pour 2, acheter le troisième offert ou 3 pour 30. Hein. Dans quelques mois, c'est un bourré qu'on trouvera dans ces offres-là, donc j'étais parti là-dessus. Mais quand j'ai vu le coupon, je me suis dit, ouais, non, tu laisses pas passer un 4K à ce prix-là, et voilà. Donc je l'ai reçu, donc 16,65 le glace, super content. Et enfin, les trois autres 4K, c'est une trilogie Marvel, mais c'est pas du MCU, ça change. Les X-Men, la trilogie, la vraie trilogie, pas la prélogie, d'ailleurs les meilleurs pour moi, X-Men, surtout le 1 et le 2, le 3 est bon, mais un petit peu moins bon quand même. Super content de les rentrer en 4K, je les avais pas encore dans ma collection de Blu-ray. Voilà, donc j'ai pris le coffret trilogie, je suis super content. C'est en plus des films qui sont en précommande, ils sortent le 5 juin à l'unité pour 30 balles. Donc c'est autant vous dire que le tarif est assez rédhibitoire. Hein. Moi j'ai chopé le coffret trilogie pour 50 €. Il est toujours d'ailleurs disponible, que ce soit sur Amazon ou sur Fnac. Mais ouais, c'est une super affaire, quoi. Enfin, je trouve. Hein. Après, si vous les avez déjà en Blu-ray, je pense que le 4K n'est pas... Le 4K est bon, il apporte quand même pas mal, mais je pense que voilà,
le fait de déjà les avoir en Blu-ray, c'est peut-être pas nécessaire de les racheter en 4K. Mais moi, je les avais pas dans la collection, donc en 4K, ça sera génial. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de 4K en ce moment. C'est une collection que je commence à approfondir et à avoir une certaine quantité de 4K. Mine de rien, maintenant, elle commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur ma collection de Blu-ray 4K, que ce soit en amarré ou même en steelbook. Je commence à en avoir une certaine quantité, mais c'est cool. Et enfin, les 2 derniers achats, pas de film, on va changer un petit peu. Donc je vous avais dit un comics Batman, donc comics collector pour les 80 ans de Batman. Et oui, cette année 2019, Batman a 80 ans, Batman est un papy. Le premier comics Batman, Detective Comics, est sorti en 1939. Et oui, Batman a 80 ans, donc on a des festivités un petit peu pour fêter l'anniversaire du Chevalier Noir. Pas mal de comics ressortent en édition un petit peu prestige noir et blanc chez Urban Comics, notamment, surtout le run de Scott Snyder et Greg Capullo, donc Greg Capullo au dessin et Scott Snyder au scénario. Je me suis pas repris tous les comics sortis, il y en avait 9. Je me suis repris juste les 2 premiers. Là, du coup, les deux parties sont regroupées dans un seul comics. C'est un gros pavé de plus de 300 pages. En noir et blanc, les 2, à la base ils étaient sortis en couleur, mais là on a un comics grand format en noir et blanc, c'est du plus bel effet, c'est génial, c'est un objet de collection, hein. Ils sont limités les comics comme ça à 3000 pièces, avec couverture exclusive, etc. La cour des hiboux, donc c'est le titre, un super comics, peut-être sans doute la meilleure histoire originale de Batman de ces dernières années. Ça ferait une très bonne adaptation de film, d'ailleurs j'ai entendu dire que c'était prévu, que c'était dans les cartons. Donc on verra, mais c'est une super histoire avec une société qui s'appelle la Cour des Hiboux, qui est une société qui agit un petit peu dans l'ombre, dans les bas-fonds, dans les tréfonds de Gotham. Et ouais, c'est une super histoire et un très bel objet. Je suis vraiment content de le rentrer dans ma collection. J'avais déjà les comics en noir et blanc quand ils étaient sortis, mais voilà, j'ai repris ce comics collector qui va aller très bien dans ma collection de steelbook, de comics. Je commence à en avoir une certaine quantité. Et enfin, toujours dans le même thème, pour les 80 ans de notre Batou, la petite pop qui va bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté des pop. Le Batman de 1989, le Batman de Tim Burton, donc en pop pour les 80 ans de Batman. J'avais arrêté d'acheter des pop parce que je commence à en avoir une petite quantité aussi et je ne savais plus trop les mettre, mais là, celle-là, j'ai pas pu passer à côté, quoi. Elle est juste magnifique avec cette boîte noire et ses écritures argentées, etc. Elle est vraiment top. Elle est très détaillée également. Je ne vais pas l'ouvrir. De toute façon, je n'ouvre pas mes pop, je les laisse en boîte, mais elle est vraiment géniale, quoi, avec son Batman et son Batarang. Donc une super pièce. Je suis vraiment content de la rentrer dans la collection. Hop, voilà pour Batman, pour fêter l'anniversaire de Batman. Joyeux anniversaire Batou. Et donc cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Si on doit retenir une chose, c'est ça, regardez-le, découvrez-le, c'est un chef-d'œuvre upgrade, vraiment, voilà, selon moi, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, mettez un pouce rouge, c'est pas grave, hein. Vous pouvez mettre un pouce rouge, ça m'est égal, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous dis ciao tout le monde.